Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vous présente Korilakkuma sur son matelas gonflable. Voilà, endormi, un peu comme s'il bronzait sous le soleil, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et on passe tout de suite à la liste du matériel. Du coup pour cette création je vais utiliser du blanc, du noir, du vanille en effect, du rose tendre et du bleu quartz en effect également. Et en outils je vais utiliser que 4. Une lame souple, un scalpel et un pinceau en but en silicone. Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc déjà je vais commencer par réaliser Korilakkuma et je commence par la tête. Donc pour ça je fais une boulette de couleur vanille et je lui donne la forme d'une tête un petit peu ovale du coup. Et en fait le plus compliqué de ce tutoriel ça va être vraiment de bien proportionner les parties du corps. Donc là justement pour le corps, je viens faire une autre boulette de vanille et je donne cette forme-ci. Voilà, je regarde si la taille est assez bien proportionnée et c'est là où nous allons utiliser la lame souple et en fait nous allons pouvoir couper le haut de notre forme pour que le corps s'emboîte parfaitement avec la tête et que ce soit bien fixé et que ça ne bouge plus. Donc voilà, c'est juste que comme ça les pâtes adhèrent mieux entre elles et au moins on est sûr que ça va être bien fixé après la cuisson. Donc voilà, en soi, le corps ce sont des formes simples, mais comme je vous l'ai dit juste avant, il va falloir bien les proportionner. Pour les oreilles, je prends 2 boulettes de la même taille, c'est très important, de couleur vanille encore une fois, et 2 boulettes de rose tendre que j'aplatis au doigt, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et en fait le rose tendre va servir à faire l'intérieur des oreilles en gros. Donc une fois que j'ai mes 2 pastilles de rose tendre, je viens les placer sur mes boulettes de vanille. Donc j'en profite pour cacher les parties sales. Voilà, j'avais quelques poussières et comme ça je cache avec la pâte rose tendre. Ensuite, je reforme mes boulettes pour être sûr que le rose tienne bien avec le vanille. Et je viens les fixer sur le dessus de la tête. Après on passe au bras, donc pour ça je reprends du vanille, je fais un petit boudin comme ceci et je viens le couper au milieu en biais. Ça va être très important de le couper en biais parce que ça va faciliter l'attache en fait au niveau des épaules. Vous voyez, et puisqu'on a coupé en biais, on peut facilement les placer sans les déformer. Et c'est là où je vais donner un petit coup de pinceau en bois en silicone pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et pour les jambes, je viens faire à peu près la même chose. Un petit boudin comme ceci, sauf que cette fois-ci, je vais le couper droit au milieu. Donc si je coupe au milieu, c'est tout simplement pour avoir 2 jambes de la même taille. Hop, et je viens fixer mes petites jambes en bas du corps. Ok, on a la forme principale, maintenant on va passer au blanc. Donc pour ça je viens faire une grosse boulette que je roule un petit peu comme ceci et j'aplatis au doigt pour avoir cette forme d'haricot un peu. Je ne sais pas trop comment décrire cette forme, désolée. Et en fait ça va servir à mettre le blanc au niveau du ventre. Et la petite boulette, on fait un petit boudin qu'on aplatit pour obtenir un ovale, ça va être pour le museau. Pour le ventre, je viens couper un bord. Enfin un bord. Je viens couper un bout pour avoir un bord droit. Et je le place au niveau du ventre, forcément. Et pour le museau, je viens le placer au niveau du museau.
Et voilà le résultat. Et maintenant on va compléter le visage avec du noir. Donc j'utilise toujours le noir en dernier. Donc je viens faire déjà une petite boulette de noir. Et ensuite je viens faire un boudin super fin, le plus fin possible. Et avec mon scalpel, je commence par le museau. Donc pour le museau c'est tout simple, je vais faire 2 traits en forme de V. Voilà, et je viens mettre ma petite boulette à l'endroit où ces 2 traits se rejoignent. Ok, et pour les yeux, je viens faire 2 traits encore une fois de la même taille, c'est très important. Je viens les placer au niveau des yeux. Et ensuite avec mon pinceau en bout en silicone, je donne la forme d'un C, comme s'il avait les yeux fermés en fait. Voilà, je viens faire la même chose pour le deuxième. Et voilà pour notre personnage Korila-Kuma. Ensuite on passe au matelas, donc là vous prenez vraiment la couleur de votre choix. Moi j'ai utilisé du bleu quartz, ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé, aujourd'hui j'en avais très envie. Et en fait je viens faire une boulette que je vais transformer en boudin. Donc là le but du jeu, c'est d'avoir un boudin le plus homogène possible, le plus lisse possible, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il n'y ait pas de différence de taille, ça va être vraiment très important. Et ensuite je viens couper une fois que la taille me convient. Donc évidemment il faut que ce soit proportionnel avec votre personnage, ne faites pas des boudins trop fins ou trop gros. Voilà, et je coupe plusieurs parties pour les coller comme ceci côte à côte. Donc moi j'en ai mis 5 parce que c'était une taille bien en fait pour la taille que j'ai fait pour mon Korila-Kuma. Ensuite je coupe les extrémités pour avoir un matelas bien droit. Et pour le coussin au niveau de la tête, je reprends du bleu quartz. Si vous voulez, vous pouvez mélanger des couleurs, hein. Vous pouvez faire différentes couleurs si vous avez envie. Et en fait, je fais un boudin assez gros, assez court, et je viens appuyer sur les côtés pour avoir comme cette forme d'oreiller en fait. Et puisque c'est un matelas gonflable, je ne vais pas rajouter de détails dessus. Puisqu'un matelas gonflable, c'est tout lisse quoi. Mais par contre, je le fixe bien aux autres boudins. Et une fois terminé, je mets mon Korila-Kuma dessus. Et vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et si vous souhaitez, vous pouvez évidemment vernir votre création après la cuisson. Donc voilà le résultat. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de Korila-Kuma et encore moins sur le thème de l'été. Mais c'est bon, on est reparti pour les créations de l'été. En tout cas, j'espère vraiment que cette création vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!